My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley and hide me from the rain. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the fire and hide it from the rain. My God is awesome. Move mountains. Keep me in the fire and hide me. Hey, my God is awesome. Keep me in the fire and hide me from the rain. Zambe monene atonananguya aba tera kenga na mi pepe. Chante avec moi. Nzambe monene atonananguya abatela kanga na mi pepe. Hey, Nzambe monene asa monene monene. Atonananguya abatela kanga na mi bebe babe. Nzambe monene atonananguya abatela kanga na mi bebe babe. Na mi piscina, oh, na mi piscina, saya nangai, oh, lingi, oh, na mi piscina. Sala nangal lingi na mi piscina. Seigneur, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi, ça va. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the fire and hide me from the rain. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the fire and hide me from the rain. Seigneur Papa, toi qui déplaces les montagnes, Seigneur mon Dieu mon roi, toi qui peux déchirer ce rideau, Seigneur Papa, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur Papa. Je me livre à toi en cet instant, Seigneur mon Dieu mon roi. Je laisse mon cœur à toi, Seigneur. Mon cœur t'appartient, Seigneur mon Dieu mon roi. Ma vie t'appartient en ce moment, Seigneur Papa.
Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient, mon corps t'appartient, Seigneur Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Kabod, Papa. Seigneur, tu es Kabod, Papa. Au nom de Jésus. Kabod, Seigneur, mon Dieu, moi. Que ta nuée puisse descendre au milieu de ton assemblée, Seigneur. Que ta nuée puisse descendre dans ton assemblée, Seigneur, Papa. Que ta nuée puisse descendre sur la vie de quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En cet après-midi, Seigneur, nous venons ici pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta nuée puisse encore asperger cette salle. Que ta nuée puisse encore toucher le cœur de quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta nuée puisse descendre encore, Seigneur, mon Dieu. Je te demande de prier. Je te demande de prier que la nuée du Seigneur puisse descendre encore en ces lieux. Que la nuée du Papa, Seigneur, puisse encore descendre en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Cabo, 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 Cabo. Chante-le dans ton cœur. Je veux entendre l'assemblée chanter avec nous. Cabo, je veux entendre l'assemblée chanter cette chanson. Au nom de Jésus. Que ta nuée descend sur moi. 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 Cabo, 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 que ta nuée descend sur nous, que ta nuée descend sur nous, que ta nuée descend sur moi, que ta nuée descend sur moi. Cabo, Cabo, que ta nuée descende sur miel, que ta nuée descend sur miel, que ta nuée descend sur moi, que ta nuée descend sur moi. Seigneur, que ta nuée descende du roi. Et nous chantons que tu es saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous proclamons que tu es saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta nuée puisse descendre sur l'assemblée de Miem, Papa. Que la nuée puisse descendre sur l'assemblée de Miem, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens encore, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous demandons ta présence en ces lieux. Que ta présence puisse remplir cette salle. Que ta nuée puisse remplir le cœur de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, Papa. Que tu es saint, mon Dieu, mon roi. Que tu es saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
chaque jour que tu fais, Seigneur Papa, tu es saint et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur Papa. Tu es digne que nous puissions te chanter à cœur vif, Seigneur mon Dieu mon roi. Tu es saint et tu resteras saint, Seigneur mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Mon Dieu, mon roi. Tu es digne d'être adoré. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Tu es digne d'être adoré à jamais. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Personne ne peut égaler le roi des rois. Tu es digne d'être adoré chaque jour. Du lundi au lundi, papa, tu es digne d'être adoré. Encore une fois, chante avec moi. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Papa, tu resteras saint chaque jour. Personne sur cette terre, personne au ciel ne peut égaler le roi des rois. Tu es digne. Je veux entendre l'assemblée chanter avec moi. Oh, Dios amor santo Dios amor santo toi qui me regardes, mon santo toi qui m'écoutes, mon santo ekokani na motete ebongana bonzambe senae yozamo santo yozamo santo yesukolo yozamo santo Seigneur, tu es saint. Personne ne peut t'égaler, Seigneur Papa. Personne n'est comme toi, Seigneur. Yozamo santo Yozamo santo Yozamo santo Yozamo santo yokokani na motote yobongana bozambe na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo yemanga na bonzambe ya ya na bonzambe na yo bema bisa na bonzambe na yo
Papa, Nabonzambe na yo. Papa, nabonzambe na yo. Nabonzindo 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 na yo. Seigneur, personne ne peut t'égaler, mon Dieu moi. Personne ne peut t'égaler, Seigneur Papa. Au nom de Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adoré, adoré. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vous demanderai d'applaudir l'Éternel. Merci à tous. Je vous demanderai de vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons lire Josué 1. Josué 1. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Le verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, excusez-moi. Je reprends le verset 7. Seulement fortifie-toi et bon courage en te formant fidèle à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni éprouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué donna ses ordres aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci, du Jourdain. Mais vous tous, les hommes veillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne.
Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est à votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Verset 16. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné à nous, dirons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement fortifie-toi et prends courage. Parole de l'Éternel. On acclame la parole de Dieu. C'est pas comme ça qu'on acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, acclame la parole de Dieu. 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 Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous allons faire cette déclaration. Le chapitre que nous venons de lire dans les versets 2. Josué, chapitre 1er, les versets 2. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Oh, j'ai dit maintenant, lève-toi. Oui, maintenant, lève-toi. Oui, maintenant, lève-toi. Bien-aimé, les problèmes du mois d'avril doivent mourir. Oui, et toi, tu dois t'élever. Élève la voix, commence à prier. Les problèmes du mois d'avril sont restés au mois d'avril. Dans ces mois de mai, je m'élève. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à déclarer les maladies, les problèmes, les situations difficiles du mois d'avril sont restés au mois d'avril. Maintenant, dans ce mois de mai, je m'élève. L'Éternel dit, lève-toi, je m'élève. L'Éternel dit, lève-toi. Lève-toi, je m'élève. Oh, Rabasharabaya. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. Oh, je ne serai pas courbé. Les problèmes courbent les gens. Les situations difficiles courbent les gens. Mais moi, je refuse d'être courbé. Je me lève comme un vaillant. Oh, je me lève comme un vaillant. Je me lève comme un vaillant. Rabo Sharabaya. Je me lève comme un vaillant. Élève la voix comme maintenant prier. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Je me lève comme un vaillant héros. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Il dit, passe les Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien aimé, l'Éternel t'a donné ces mois de mai. Oui, personne ne viendra te ravir ces mois de mai. T'as dit, je suis en train de te dire que tu ne mourras pas dans ces mois de mai. Élève la voix, commence à prier. C'est notre premier dimanche du mois de mai. Commence à déclarer dans ces mois de mai, je vais vivre les bonheurs de Dieu dans ma vie. Moi et ma famille, nous vivrons les bonheurs de l'Éternel dans ces mois de mai. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à déclarer. Déclare-le dans ces mois de mai. Dans ces mois de mai, moi je ne vivrai pas la souffrance. Dans ces mois de mai. Dans ces mois de mai, je vivrai les merveilles. Dans ces mois de mai, je vivrai les merveilles. Dans ces mois de mai, je vivrai les merveilles. Commence à déclarer, moi et ma famille. Oh, prie bien-aimé. Dans ces mois de mai, moi et ma famille. Oh, Rabashalabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.
Assis-toi s'il te plaît. Bien-aimés, nous sommes les premiers dimanches du mois de mai. Et c'est au début qu'on définit les milieux et la fin. Alléluia. 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 Je t'ai donné cette parole prophétique qui va marcher avec toi durant ces mois de mai. Le verset 3 de Josué, chapitre 1er. La Bible dit, prends ça dans ta Bible, nous allons les lire ensemble. Josué, chapitre 1er, le 3e verset. Josué, chapitre 1er, le 3e verset. Ne l'attends pas à l'écran. Je veux que tu le lises dans ta Bible. Josué, chapitre 1er, le 3e verset. Josué, chapitre 1er, le 3e verset. La Bible dit, tout lieu. Est-ce que quelqu'un le voit avec moi? Est-ce que quelqu'un le voit avec moi? La Bible dit, tout lieu. Ça dit que tu te retrouves, je ne sais pas où. La Bible dit, tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne. Partout où tu seras, tu vas dominer. J'ai dit, tu ne seras pas écrasé. Mais partout où tu ne seras jamais la tête basse. Mais tu marcheras la tête haute. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai comme l'impression que cette partie est un peu en train de dormir. Réveillez-vous s'il vous plaît. Parce qu'il dit à Josué, lève-toi. Parce que partout où tu mettras tes pieds, c'est-à-dire que tout ce que tu feras dans ce mois va marcher au nom de Jésus. Il dit, partout où tu mettras tes pieds, tu seras aimé. J'ai dit, partout où tu mettras tes pieds, les gens vont t'adopter. Oui, tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas rejeté. Est-ce que je suis en train de parler aux personnes? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai dit, il n'y aura pas de rejet pour toi dans ces mois de mai. Parce que partout où tu seras, l'Éternel lui-même sera avec toi. Je veux que tu pries. Que tu commences à déclarer ces versets dans ta vie. Partout où je serai, l'Éternel est avec moi. Dans ces mois de mai, dans toutes les circonstances que je vais me retrouver, l'Éternel est avec moi. Et comme l'Éternel est avec moi, il me donnera la victoire devant tous les combats de ces mois de mai. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Déclare-le dans ta prière. Déclare-le dans ta prière. Déclare-le dans ta prière. Déclare-le dans ta prière. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi. Dans ce mois, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire dans ce mois demain. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Oraba shalabaya. E karabayam derebo shilabaya. E rababa shakarabaya. Andere bere 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 bere. Rebobo shikarabaya. Mandere bobo shikarabaya. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Rabba Shakarabaya derebe shirabaya. Au nom de Jésus. J'ai prié, Seigneur. La Bible dit tout lieu où foulera vos pieds, je vous le donne en possession. Je déclare que dans ces mois, je ferai des démarches, ça marchera. Je vais faire des démarches, ça va marcher. À ces mois de mai, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dieu dit au peuple d'Israël, allez prendre le pays que je vous ai déjà donné. Possédez le pays. Je possède le mois de mai. Je ne vais pas subir le mois de mai. Je ne vais pas subir le mois de mai. Mais le mois de mai, tu m'amèneras les bénédictions. Mois de mai, tu m'apportes les solutions. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Ne laisse pas, ne subis pas le mois. Ne vivote pas. Il faut vivre dans le nom de Jésus. Je prie. Je prie. Je prie, je prie. Je prie. Le mois de mai, tu m'apportes le bonheur.
Je possède le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Commence à déclarer dans ce mois de mai. Oh, je vivrai les bonheurs. Je vivrai les meilleures choses. Oh, je vivrai les meilleures choses. Je vivrai des bénédictions externelles. L'Éternel me donnera. Il m'accompagnera partout où je serai. Il versera sur moi la pluie de bénédiction dans ce mois de mai. Là où les gens seront dans les malheurs, moi je serai dans les bonheurs. Dans ce mois de mai, la Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Partout où tu seras la tête et non la queue. Là où on parlera malheur, dans ta vie on dira bonheur. Dans le nom de Jésus. Là où les gens seront disgraciés, moi je serai gracié. La faveur de l'Éternel est avec moi. Je déclare que dans ce mois de mai, je marche avec la faveur. Je marche avec la faveur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Mais la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Commence à déclarer, je ne mourrai pas dans ces mois de mai. Aucun membre de ma famille ne mourra dans ces mois de mai. Oui, élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Commence à parler la vie. Commence à faire entrer la vie dans ta santé. Commence à dire, je ne tomberai pas malade dans ces mois de mai. La santé, la bonne santé est mon partage. La bonne santé est mon partage. La bonne santé est mon partage. Dans le nom de Jésus. La bonne santé est mon partage. Ma famille est en bonne santé. Dans ces mois de mai, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Là où les gens vont mourir, moi je serai vivant. Dans le nom de Jésus. De toutes les façons, tous les jours, les gens meurent. Mais moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans ces mois de mai, je vivrai. Je compterai les merveilles de l'Éternel. Parce que l'Éternel est avec moi. Parce que l'Éternel est avec moi. Là où on dit malheur, moi chez moi ça sera bonheur. Là où on dit malheur, moi je vivrai les bonheurs de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Là où les gens manqueront de solutions, moi j'aurai la solution. Là où les gens vont pleurer, moi je vais éclater de joie. Parce que l'Éternel est avec moi. Parce que l'Éternel est avec moi. Dans ces mois de mai, Seigneur, les solutions vont marcher avec moi. Je sortirai les jours comme les nuits. J'expérimenterai les merveilles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. L'Éternel marche avec moi. L'Éternel éclaire le chemin. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Il éloigne loin de moi les malédictions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres vont reculer. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Rabba Sharabaya. Mandere Bobo Shikarabaya. Rabo Shandeme. Et Rabo Shirabaya. Rabobo Sharabaya. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi demain, tu m'apportes la joie. Tu ne m'apportes pas de problèmes sans solution. Moi demain, quand un problème surgira, la solution sera déjà là. Moi demain, jamais je n'irai aux urgences. Ni pour moi, ni pour un membre de ma famille. Dans le nom de Jésus. Moi demain,
Dans aucun endroit, je serai rejeté. Moi, demain, je ferai des examens. J'aurai la réussite. Moi, demain, la faveur de Dieu me précède. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, partout où tu fouleras tes pieds, je te les donne en possession. Je suis entré dans ces mois de main. Je prends possession de ces mois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Araba Sharabaya. Eraba Sharabaya. Oraba Sharabaya. Oreba O Sharabaya. Raba Shakarabaya. Eraba Sharabaya. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Et les faibles disent je suis fort. Que les pauvres disent. Que les pauvres disent je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que l'Éternel a fait pour moi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hosanna. 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 Hosanna à l'agneau immolé. Chantez avec moi. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus mort et reçu. Chantez Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna et ressuscité. Hosanna, 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 l'agneau, l'agneau. Hosanna, 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 Jésus mort et reçu. Chantez Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau, agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et reçu. Chantons Hosanna, 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 l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus mort et reçu. Chantons Hosanna. Hosanna, l'agneau. Hosanna, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus mort
Que les pauvres disent, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que l'Éternel a fait pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tu es si bon, 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 tu es si bon. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, Yahweh, tu es si bon, tu es si bon, Yahweh. Tu es Laissez-moi chanter, laissez-moi chanter, Yahweh, tu es si bon. Laissez-moi te chanter, Yahweh, tu es si bon. Laissez-moi te chanter, Yahweh, tu es si bon. Laissez-moi te chanter, Yahweh. Laissez-moi te chanter, Yahweh. Laissez-moi te chanter. Laisse-moi, laisse-moi chanter, laisse-moi te louer, laisse-moi l'adorer, laisse-moi te louer, Yahweh, si, laisse-moi, tu es si bon, laisse-moi l'adorer, Yahweh, tu es si bon. Tu es si bon. L'assemblée crie à toi, Seigneur. L'assemblée crie à toi, Seigneur. J'entends. L'assemblée crie à toi. L'assemblée crie le nom de Jésus. L'assemblée crie le nom de Jésus. L'assemblée crie le nom de Tu es là. Laissez-moi le chanter, Yahya, tu es si bon. Laissez-moi l'adorer, Yahya, tu es si bon. Mola Mosale Lima, Yesus Amalamu. Nous crions à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Le cœur de quelqu'un en train de crier. Le cœur de quelqu'un en train de crier. Le cœur de quelqu'un en train de crier. Le cœur de quelqu'un est en train de crier, Seigneur, papa. L'assemblée crie ton nom. L'assemblée crie ton nom. L'assemblée crie ton nom, Seigneur, papa. Je sais. Toi qui me parles à cet instant, Seigneur, papa. Le cœur de quelqu'un est en train de crier ton nom. Le cœur de quelqu'un est en train de crier ton nom. Le cœur de quelqu'un est en train de crier ton nom, Seigneur, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à le prier. Continue à le prier. Ne te distrais pas. Ne te distrais pas. Ne te distrais pas. Ne te distrais pas. Je te dis, prie en cet instant. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur écoute cette assemblée. Le Seigneur écoute le cœur de quelqu'un.
quelqu'un. Le Seigneur écoute quelqu'un en ce moment. Continue de prier dans ton cœur. Ne te distrais pas. Ne te distrais pas. Je te dis en ce moment, le Seigneur est en train de Silence t'écouter. au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. I am God. Je suis le Dieu qui te touche. Je suis le Dieu qui te transforme. Je suis le Dieu qui te bénit. Je suis le Dieu qui te pardonne. Je suis le Dieu qui te châtie. Je suis le Dieu qui t'aime. L'Éternel est bon. 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 Il a dit, renouvelle sa bonté chaque matin. Que le nom de l'Éternel soit loué. Saint-Esprit, nous te prions et nous te laissons ces temps. Parle-nous encore parce que nous avons besoin de t'écouter. Ta parole qui libère, que cette parole libère une vie aujourd'hui. Seigneur, donne gloire en ton nom. Pas à nous, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments, des voies, des canaux par lesquels tu passes. Mais nous voulons, Seigneur, en ces lieux, donner gloire seulement à toi, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous l'acclamons sérieusement. Bien-aimé, acclame le Saint-Esprit sérieusement. Lève-toi, acclame le Saint-Esprit, s'il te plaît. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Standing ovation pour le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je vais vous demander de prendre place. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous reconnaissons. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous reconnaissons que si nous sommes vivants, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui-même. Nous reconnaissons que si aujourd'hui nous pouvons être capables de parler, c'est parce que l'Éternel nous en donne la possibilité. C'est parce que l'Éternel nous en donne la capacité. Oui, c'est lui qui croit que c'est par lui-même qu'il est vivant. Il n'a pas besoin de Dieu. Nous nous reconnaissons. Nous avons besoin de ces dieux parce que nous ne vivons pas parce que nous voulons vivre. Mais c'est parce que lui nous donne la vie. Amen. Parce que lui nous a permis de voir le mois demain. C'est pourquoi nous pouvons être capables de dire aujourd'hui que l'Éternel est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ok. Avant de commencer ma prédication, je voudrais honorer et célébrer une personne qui est très importante pour moi. Je voudrais célébrer la femme qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre, qui m'a vu quand j'avais cet âge, qui a supporté mes caprices, qui par ses prières aujourd'hui, je suis en train de servir Dieu, qui a abandonné beaucoup de choses de sa vie pour que ses enfants servent Dieu, qui a fait des sacrifices énormes pour qu'on ait à l'école. Je voudrais célébrer cette femme qui a... Oh, God. Cette femme qui a vendu ses pagnes pour nous payer le Minerval. Je me souviens,
Dans ma vie, j'ai passé par des moments beaucoup très compliqués. Et un jour, j'étais à l'hôpital. Les médecins avaient dit que j'étais mort. Et ma mère a dit non, il n'est pas mort. Ouais. Ces jours-là, les médecins voyaient les morts. Ils voyaient un cadavre. Mais ma mère voyait un serviteur de Dieu. J'étais très malade. Pour moi, c'était fini, j'étais mort. Et les jours où j'ouvrais les yeux, j'étais dans un coma. Les jours où j'ouvrais les yeux, la première personne que j'avais vue, c'était ma mère. Et même si l'Éternel m'élève jusqu'à un certain niveau, je n'oublierai jamais cette femme. Même si je ne suis pas tous les jours chez elle, même si je ne la vois pas tous les jours, ma prière pour elle est que l'Éternel le rende au centuple ce qu'elle a fait pour moi. Je vais demander à ma mère de s'élever. On acclame le Seigneur. Oui. Amen. C'est lui qui ne sait pas honorer sa mère ne vivra pas longtemps. Maman, une fois de plus, devant l'église, je te dis encore merci parce que tu m'as donné une bonne éducation. Si aujourd'hui je suis capable de vivre avec les gens comme ça, c'est parce que toi tu m'as donné une bonne éducation. Je te dis encore merci parce que tu m'as amené à l'église. C'est parce qu'elle passait des nuits à prier pour que moi j'aille à l'église. Pendant que moi je ne voulais pas aller à l'église. Elle m'a puni plusieurs fois pour que j'aille à l'église. Moi je pensais qu'elle était en train de me faire du mal. Mais aujourd'hui je me rends compte qu'elle m'a fait du bien. Parce que si elle passait sa vie à prendre la bière, sans pour autant me montrer le chemin de l'Éternel, aujourd'hui je serais où? Merci encore maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, très reconnaissant. Merci maman, assis-toi, que Dieu te bénisse. Et je voulais aussi honorer mon épouse. Maman, assis-toi s'il te plaît. Je voulais honorer aussi mon épouse. Comme vous le savez, le 3 mai, nous avons fait 20 ans de mariage avec cette femme. Maman, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Oh, acclame bien, tu es jaloux quoi? Acclame bien! Oh! Amen! Yes! Amen. Tu sais, quand tu es capable d'être content pour les bénédictions des autres, Dieu te donnera la même chose. Amen. Tu vois là, tu viens dans une église où l'Éternel a fait grâce à ces couples-là d'atteindre aujourd'hui 20 ans de mariage. Vous savez que ce n'est pas rien. C'est vraiment l'Éternel nous a gardés. L'Éternel, c'est lui qui a permis. C'est pourquoi moi j'ai dit, vous avez vu, vous ferez plus que ça. Amen. Amen. Vous ferez plus que ça. Nous sommes passés par des moments très compliqués, mais l'Éternel a fait qu'aujourd'hui, on soit toujours là. Amen. Et même si l'église tient, c'est parce qu'elle est là. Amen. Et vous savez vous-même qu'en Europe, c'est compliqué pour pouvoir tenir longtemps dans le mariage. Avec toutes les réalités qu'il y a, toutes les réalités, c'est vraiment compliqué, vous le savez. Si vous n'avez pas Dieu au milieu, vous n'irez nulle part. Vous allez me demander le secret, je vous dirai, le secret c'est parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Quand les choses difficiles viennent, le Saint-Esprit les adoucit. Et le Saint-Esprit fait que nous nous aimons mutuellement. Amen. Et
Je ne lance pas comme un défi aux jeunes de l'église. Mais en quelque sorte, c'est un défi. Dépassez-nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, quand on va atteindre 45 ans, que je vous vois déjà avancer aussi. Maintenant, les jours quand on va mourir, je sais que j'ai laissé des personnes, des gens qui ont réussi comme moi j'ai réussi. Amen. Vous allez réussir aussi. Amen. Les couples pastoraux de votre église, c'est comme votre modèle. Là où les uns peuvent tomber, vous savez qu'ici, les gens ne tombent pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chérie, merci beaucoup. Parce que tu m'as supporté pendant 20 ans. Je vous dis, moi, je ne suis pas facile à vivre. Mais elle m'a supporté pendant 20 ans. Plusieurs fois, il a eu l'intention de partir. Mais le Saint-Esprit l'a retenu. Il a dit, tu ne partiras pas. Moi aussi, plusieurs fois, j'ai eu l'intention de partir. Mais le Saint-Esprit m'a retenu. Elle vient là. Donc, si je suis encore là, c'est parce que cette femme m'aime beaucoup. Maman, je sais que tu m'aimes beaucoup. Moi aussi, je sais que je t'aime beaucoup. C'est cet amour-là qui fait notre force. Amen. Acclame le Seigneur bien, acclame le Seigneur bien. Amen. C'est beau l'amour, n'est-ce pas? C'est beau l'amour, n'est-ce pas? Amen. Tu vois, aujourd'hui, nous allons célébrer notre 20 ans. Ma mère est venue. À la fin, nous allons boire, nous allons manger. C'est lui qui ne m'a pas amené les cadeaux pour le couple pastoral, c'est que tu es méchant. Comment ton pasteur peut faire 20 ans de mariage, toi tu n'amènes même pas un cadeau? Alléluia. Vous allez amener les cadeaux le prochain. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Vous savez, un jour, Jacob, il travaillait chez son beau-père Laban. Et il a fait un deal avec Laban. Il a dit à Laban, moi je vais partir, mais je partirai avec des troupeaux. Les troupeaux qui seront achetés seront pour moi. Les troupeaux qui ne seront pas achetés seront pour toi. Jacob a pris des arbres. Il a coupé des morceaux d'arbres. Il a mis dans l'eau. Quand les brebis étaient en train de boire, il voyait des morceaux d'arbres tachetés. Quand ils se sont accouplés, ils ont donné naissance aux brebis tachetées. C'est-à-dire que ce que tu vois, tu vas les reproduire. Alléluia. Ce que tu vois, tu vas les reproduire. N'évolue pas dans un milieu négatif. Tu ne vas reproduire que ce que tu vois. Évolue dans un milieu positif. Tu reproduiras les positifs. J'ai dit tu reproduiras les positifs. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, je ne serai pas long dans ma prédication. Parce que c'est un jour de fête. Moi, je suis heureux. Je suis très heureux. Parce que l'Éternel m'a fait grâce de tomber sur une femme merveilleuse comme elle là. Amen. Les gens qui viennent des fois dans notre maison, ils sont étonnés de voir comment nous rigolons, nous blaguons. Dans ma maison, on blague beaucoup. Amen. Quand même on se prend la tête, peut-être dans la chambre, personne ne voit. Je vais mentir si j'ai dit qu'on ne se prend pas la tête. Mais dans la chambre, personne ne voit. Même vous, vous ne verrez pas. Amen. Mais nous sommes très heureux. L'Éternel nous a bénis. Avec 6 merveilleux enfants. Et quand même, il y en a qui font mal à la tête. Mais l'essentiel, ils sont là, ils sont vivants, on le voit. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel te fasse grâce. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire une portion de la Bible. Nous irons dans le livre de Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Nous commencerons au verset 4. L'Éternel est puissant. Jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Est-ce que vous entendez?
Elle avale la voix. Fais sortir la voix. Je reprends. Nombre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Ok. Il Attends. part. L'église. Il est où le problème? Il est où le problème? Mon Dieu. Nombre On lit 20. la parole de Dieu. On lit la Je parole lis la de Dieu. parole du Seigneur. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par Il est en train de parler des enfants d'Israël qui étaient dans le désert, n'est-ce pas? Mhm. Ok, continue, maman. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Ok. Le verset qui suit. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Parole de du l'Éternel. Nous lirons encore Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Jean 3, 14 à 15, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit à lui ait quoi? La vie éternelle. Merci, nous allons prendre place. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Un jour, Jésus était visité la nuit par un certain Nicodème. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est le mystère de la croix. Pour ceux qui écrivent, les mystères de la croix, c'est au pluriel. Mais tu ne peux pas venir à l'église sans prendre de notes. Tu dois pouvoir prendre des notes, c'est très important. Les mystères de la croix. Jésus-Christ, un jour, il était visité la nuit par un des chefs des pharisiens qu'on appelle Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il est venu, il a posé la question à Jésus. Jésus a répondu, question-réponse, question-réponse. Quand on arrive au verset 14, Jésus lui dit, il faut, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ parlait prophétiquement au sujet de la croix. Et il fit référence à l'histoire qui était passée au désert dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Comme ils étaient tellement têtus, ces peuples, ils ont parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Et parce que parler mal contre le oint de Dieu, parler mal contre l'Éternel, c'est un péché. On est d'accord, hein? Alléluia. Ils ont parlé mal contre eux. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Et qu'est-ce que le serpent faisait? Quand le serpent est mort, qu'est-ce qui arrive? La mort directe. En fait, en quelque sorte, Dieu avait envoyé la mort dans les pays, parmi les peuples d'Israël. Dieu avait envoyé la mort. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu est capable d'envoyer la vie, il est aussi capable d'envoyer la mort. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous connaissez le diable qui a touché la vie de Job, qui lui avait donné la permission. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Égyptiens en Égypte. Les premiers-nés sont morts. Vous savez qui les a tués? Ce n'était pas Satan. C'était Dieu qui les avait tués. Alléluia. Vous savez que Uza était mort parce que c'est Dieu qui l'avait tué. Vous savez que David avait eu un fils avec la femme de Uri. C'est Dieu qui l'avait tué, cet enfant.
Donc Dieu est capable de donner la vie. Il est aussi capable d'enlever, d'ôter la vie. C'est pour dire que personne n'est maître de son souffle. C'est Dieu qui est le maître des souffles de toute l'humanité. Amen. Dieu a envoyé le serpent. Le serpent mordait et les gens mouraient. Ils sont venus voir Moïse. Il dit à Moïse, prie pour nous pour que la mort sorte du milieu de nous. Moïse a prié et l'Éternel lui a dit, vas-y, fais un serpent mêlé sur un poteau. Elle lève le serpent. Dieu a dit à Moïse, élève les serpents. Pour que tous ceux qui seront mordus, quand ils regarderont le serpent, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il dit à Moïse d'élever le serpent, c'était symboliquement, il était en train de parler de Jésus qui sera élevé à la croix. On est d'accord? Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi un agneau? Parce que Jésus, Jean-Baptiste, quand l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici les serpents de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'a pas dit, voici les serpents de Dieu qui ôtent les péchés du monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que Dieu devait dire à Moïse, prends un agneau, élève un agneau. Fais la statue d'un agneau, élève un agneau. Comme ça, quand ils vont regarder l'agneau, ils seront guéris. Mais Dieu a dit serpent. C'est parce que le serpent symbolise la mort. Le serpent symbolise le péché. Jésus-Christ qui devait aller à la croix, au moment où il était à la croix, il n'était plus saint. Il était devenu péché. Alléluia. Et ce péché-là, il a pris ça où? Parce que la Bible dit qu'il n'a pas péché. À la croix, il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est pourquoi Dieu ne pouvait donner que l'image de quelque chose qui est sale. Qui représente le péché. Parce que Dieu, en regardant le serpent, il voyait le péché de toute l'humanité sur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, tous ceux qui lèveront les yeux vers moi seront sauvés. Dans le désert, quand ils ont levé les yeux vers les serpents, ils étaient sauvés, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Jésus était mis où? Je reviens maintenant dans le Nouveau Testament. Jésus était mis sur une croix. Alléluia. La croix, bien-aimé, quand bien même à la croix, on voit quelqu'un qui est en train de souffrir. Mais la croix, ce n'est pas un lieu de souffrance pour nous. Alléluia. Alléluia. La croix est un lieu de souffrance pour Jésus, mais pas pour toi, ni pour moi. Que Dieu te bénisse encore. J'ai dit que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, je vais parler de quelques mystères de la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période, bibliquement, Jésus-Christ était mort. C'était le vendredi. Et le lundi de Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Entre le lundi de Pâques et aujourd'hui, il est déjà ressuscité. Il apparaît de temps en temps à ses disciples. On est d'accord? Il apparaît. Jésus-Christ, pendant cette période, selon la Bible, il était capable d'apparaître dans une maison sans qu'on ouvre la porte. Parce que son corps charnel n'était plus. Il avait un corps céleste. C'est pourquoi le jour où la femme est venue au tombeau, il a dit, ne me touche pas. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, on parle de la croix parce que nous sommes dans la période où vous devez comprendre qu'est-ce que la croix a apporté dans ma vie. Parce qu'on dit, oui, ok, Jésus-Christ est allé à la croix vendredi, on dit vendredi saint, non, vendredi saint, il est allé à la croix, après il est mort, on l'a enterré, 3 jours après, il est resté, oui. Mais qu'est-ce que cette croix-là révèle ou cache? Qu'est-ce que cette croix-là apporte dans ma vie?
La première réalité spirituelle de la croix de Jésus, c'est que la croix de Jésus nous apporte, alléluia, nous apporte le pardon de nos péchés. En Israël, dans le désert, quand les gens étaient mordus, celui qui n'était pas capable de lever la tête pour voir les serpents, il devait mourir parce qu'il avait le péché. Et pourquoi on dit c'est un lieu de pardon? Parce que chaque personne qui lève les yeux vers Jésus, il est pardonné de ses péchés. Nous allons lire Luc chapitre 23, 33 à 34. La Bible dit dans Luc 23, 33 à 34, lis au nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ok. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Merci, c'est tout. Regarde. Jésus-Christ, on le prend, on le met à la croix, on le flagelle, on le fait tout ce qu'on devait lui faire. Mais quand on le met à la croix, la première parole qu'il prononce de sa bouche, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Frère, la première des choses que nous voyons dans la croix, c'est le pardon. Parce qu'au travers la croix, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Comme il a pardonné aux péchés des enfants d'Israël quand ils regardaient les serpents, c'est de la même manière que Dieu nous pardonne aussi quand nous venons à Christ. Alléluia. Quand nous venons à Christ, quand nous donnons nos vies à Christ, l'Éternel nous pardonne de tous nos péchés. Quand Jésus-Christ dit à la croix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, pardon, Père, pardonne tous les voleurs, pardonne les meurtriers, pardonne même Pierre qui l'a régné, il dit, Père, pardonne-le. Tu sais, quand Jésus disait, Père, pardonne-le, il est en train de citer mon nom. Il est en train de citer ton nom. Tu vas me poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait à Jésus? Les jours où on l'a crucifié, moi, je n'étais même pas là. Je n'étais même pas né, n'est-ce pas? Mais je vais te donner ta part de responsabilité dans cette histoire. Dieu a créé l'homme bon. Mais quand tu arrives au chapitre 3 du livre de Genèse, l'homme s'est corrompu. Il a accepté de marcher avec le diable, il a laissé Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Parce que la Bible dit, Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras des fruits, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et la mort dont Dieu était en train de parler, ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle veut dire séparation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que toute personne qui marche dans le péché, qui ne vit pas en communion avec Dieu, est en conflit avec Dieu. Et chaque conflit, pour qu'il y ait paix dans un conflit, obligatoirement, il faut qu'il y ait le pardon. Si on ne pardonne pas, le conflit va rester, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, comment je me retrouve dans l'histoire de la mort de Jésus, moi, innocent que je suis? C'est parce que je suis descendant d'Adam. Nous tous, nous sommes descendants d'Adam. Et tout descendant d'Adam a le sang du péché en lui. Et c'est ce sang du péché-là qui avait poussé les hommes de la période de Jésus à pouvoir tuer Jésus. C'est parce qu'ils ne supportaient pas la vérité qui sortait de la bouche de Jésus. Mais, Jésus dit, Père, accorde-leur le pardon, quand bien même ils m'ont fait du mal. À la croix, l'Éternel a pardonné tous tes péchés. Je suis en train de parler de tes péchés passés. Je parle de tes péchés présents et de tes péchés futurs. Alléluia. Si tu vis dans la culpabilité, vous savez, il y a des gens qui vivent dans la culpabilité, ils remémorent tout le temps les péchés qu'il avait commis il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il a déjà demandé pardon, mais il continue toujours. Il se souvient toujours de ça, il prie encore le Seigneur, pardonne-moi. Non, quand tu avais dit pardonne-moi, il avait déjà pardonné. Donc aujourd'hui, ne pense plus au péché que tu avais commis avant, parce que l'Éternel t'a déjà pardonné.
il t'a déjà pardonné. Premier mystère de la croix, c'est le pardon. Le deuxième mystère de la croix, c'est le salut. À la croix, Dieu nous accorde le salut. Qu'est-ce qu'on appelle le salut? Le salut veut dire quoi? Le mot salut vient du verbe sauver, n'est-ce pas? Et le verbe sauver veut dire faire échapper du danger. C'est ça, n'est-ce pas? Votre silence m'inquiète. Alléluia. Sauver veut dire écarter du danger. Je reviens encore au désert avec les enfants d'Israël. Ils étaient en danger de mort. Quand les serpents les mordaient, ils devaient mourir. Ils étaient en danger de mort. C'est la vie que nous menons sur la terre. Nous tous, nous sommes en danger de mort. Toutes les personnes qui n'ont pas leur vie, ils sont en danger de mort. Parce que un jour nous mourrons. Il y en a certains qui iront dans la vie éternelle. Les autres iront en enfer. Et l'enfer, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Celui qui accepte Jésus dans sa vie ne mourra qu'une seule fois. Je parle de la mort physique. La mort spirituelle ne le mourra pas. Il vivra éternellement parce qu'il a la vie éternelle en lui. Mais celui qui n'a pas Jésus mourra deux fois. Il va mourir charnellement et spirituellement encore. Parce que l'enfer, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Je te prie d'échapper à cette mort. La mort physique, moi je ne peux pas échapper, toi non plus. Mais tu as la possibilité d'échapper à la mort éternelle. J'ai dit la deuxième, c'est le salut. Le deuxième mystère, c'est le salut. Nous allons lire Luc chapitre 23, 39 à 43. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Amen. Bien aimé, il y a le salut à la croix. Parce que remarque une chose. Jésus se retrouve à la croix avec deux brigands. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle brigand? Un brigand est différent du voleur. Un brigand, c'est celui qui vole, qui tue. C'est celui qui fait toutes les mauvaises choses. Un brigand. Un brigand est différent d'un violeur. Parce que le brigand, il prend tout. Jésus était accompagné de ces deux. Les deux avaient une seule direction. Ils allaient tous deux en enfer. C'était clair parce qu'ils devaient mourir. Et comme ils avaient péché, leur direction était l'enfer. Leur destination plutôt. Mais, regarde l'histoire. Il y avait un qui continuait à insulter Jésus. Mais l'autre n'a pas insulté Jésus. Il a dit à Jésus, sauve-moi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit non, 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 non. Parce que toi, tu as commis beaucoup de fautes dans ta vie. Parce que toi, tu es un brigand, tu n'as pas droit au salut. Est-ce que Jésus a répondu comme ça? J'ai dit ça parce qu'il y a plein de personnes dont le diable ouvre les yeux pour voir leurs fautes. Ou ils disent, par rapport aux fautes que j'ai commises moi, Dieu n'est pas capable de me sauver. Frère, détrompe-toi. Tu n'es pas un brigand. Tu sais, ça peut t'arriver dans la vie où tu as fait l'avortement. Tu as avorté. Et la tâche est restée dans ta vie. Quand bien même tu viens à l'église, tu te dis, moi, ces péchés-là, Dieu ne peut pas me sauver. Parce que moi, je suis quelqu'un qui tue. Mais frère, je te dis, si Jésus était capable de sauver ces brigands-là, de lui donner la vie éternelle, il est aussi capable de te donner. À la croix, il y a le salut. Quand nous regardons à la croix, quand nous allons vers Jésus à la croix, il nous sauve. Sauver veut dire échapper de la mort. Sauver veut dire enlever des dangers, c'est-à-dire éloigner du danger.
Alléluia. À la croix, quand vous voyez l'image de la croix où Jésus est à la croix, voyez ça comme un événement de salut. J'aime la croix. Alléluia. C'est à la croix que j'ai été sauvé. Amen. C'est à la croix que j'ai eu la vie. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 1er, le verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Merci. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce qui a amené la mort dans la vie des enfants d'Israël dans le désert? N'est-ce pas le péché? Vous savez que le péché amène la mort. Parce que la Bible dit, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit quelque part, il dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. La Bible dit dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, c'est-à-dire que tu as deux portes devant toi. Tu as une porte ouverte où quand tu entres dans cette porte, tu deviens enfant de Dieu et tu échappes à la mort, tu as le salut. Il y a une autre porte où c'est marqué la mort. La plupart de c'est ce qu'on appelle la grande porte. La plupart des gens choisissent la porte de la mort. Peu seulement choisissent la voie de la vie. Je n'arrête pas de le dire. Vous savez, si ces lieux, on l'avait mis comme un endroit où on va les cabris. Si c'était un endroit où on va les baquettes de viande. Vous allez voir comment ça allait être plein. Mais parce qu'on parle de Jésus. Mais tu dois savoir une chose. Que le salut est à ta portée. Amen. Le salut est à ta portée. Tu peux encore être sauvé. Ce n'est pas encore trop tard. Je dis encore, ce n'est pas encore trop tard. Troisième mystère de la croix. À la croix, Dieu a manifesté son amour à l'espèce humaine. Alléluia. Jean chapitre 19, le verset 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Amen. Merci. C'est-à-dire que l'histoire de la crucifixion de Jésus, ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Il était à la croix. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu. Et Jean 3,16, la Bible dit, Jean 3,16 et 17, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Non, avant que quiconque ne croie, Dieu a donné par amour. Et ces données-là, s'est manifesté à la croix. La vraie expression de donner de Dieu s'est manifestée à la croix. Quand Jésus est mort à la croix. C'est la mort à la croix qui manifeste le véritable amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. Frère, je vais te raconter l'histoire. L'histoire de Jésus, l'amour de Dieu vis-à-vis de l'espèce humaine. C'est une histoire où tu arrives dans un endroit, tu trouves quelqu'un qui a mal fait, qui a fait des fautes. On devait le tuer. Mais tu dis non. Ne le tue pas. Moi, je vais prendre sa place. Qui peut le faire? Mais Jésus a dit, à cause de l'amour, moi je vais mourir à la place
Je vais mourir à la place de Patrick. Je vais mourir à la place de lui. C'est pourquoi il dit, à quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger les mondes. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ reviendra encore. Sa première venue, là, ce n'était pas la venue du jugement. C'était la venue de l'amour pour sauver. Dans sa deuxième venue, il viendra alors pour juger. Alors ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement, frère. Amen. À la croix, Dieu a manifesté son amour et nous pouvons avoir la force et l'audace de dire que l'Éternel est bon. Donc quand tu regardes l'image de la croix doit refléter quelque chose en toi qu'on appelle l'amour de Dieu. Je vais vous dire une autre chose très importante. Vous savez que Dieu était bien dans son trône. En fait, en réalité, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Pourquoi? C'est parce que, avant que l'homme n'existe, il est Dieu. N'est-ce pas qu'on l'appelle éternel? Il n'a ni début, ni fin. Il a créé un espace où il a placé l'homme. Il reste Dieu. Même quand tous les humains passeront, la terre passera. Lui, il reste Dieu. C'est pourquoi ça me fait mal, les gens qui fouillent Dieu, qui ne veulent pas venir à l'église, qui rétrogradent. C'est toi qui as besoin de Dieu plus que Dieu a besoin de toi. C'est nous qui avons plus besoin de Dieu. Et Dieu est amour. À cause de cet amour, il a dit que Jésus meurt à la croix pour nous sauver. Alléluia. Le quatrième mystère, c'est le mystère de la réconciliation. Dis avec moi réconciliation. Dis-le bien, réconciliation. Vous savez, la réconciliation veut dire remettre quelque chose qui était cassé. Remettre d'accord des personnes qui étaient en désaccord. Remettre l'union là où le désunion était entré. Remettre les choses en place là où le désordre était entré. C'est ça ce qu'on appelle la réconciliation. Et il n'y a pas réconciliation s'il n'y a pas conflit. On est d'accord? Il n'y a pas réconciliation sans conflit. C'est-à-dire que quand on parle de réconciliation, c'est parce qu'en amont, il y avait conflit. Maintenant, à la croix. Pourquoi on parle de la réconciliation à la croix? C'est parce que Jésus mourant à la croix, il y a un verset de la Bible que nous allons lire. Nous allons lire ces versets. Où Dieu est en train de dire, il est allé à la croix réconciliant le monde avec lui-même. Il a fait un ministère de réconciliation. Il nous a réconciliés, nous, avec Dieu. Parce que l'homme était loin de Dieu à cause du péché. L'homme était loin de Dieu. Il était loin de Dieu et il ne pouvait rien faire. Parce que quand on est loin de Dieu, on échoue. Amen. Je vais trouver ces versets. Si je les trouve, on va les lire. On va lire Marc chapitre 15, verset 34. Marc 15, 34. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Retenez bien le verset qu'on vient de lire. Jésus-Christ à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible dit quoi? Car Dieu était en Christ. Car Dieu était... Quand Jésus était en train de dire Eli, Eli, lama sabachthani, là, Dieu était en lui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Réconciliant le monde. Qui est le monde? C'est moi, c'est toi. Réconcilier le monde avec lui-même. Continue. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Et il a mis en nous merci. la parole de merci.
Est-ce que tu as vu ces versets? Dieu dit, hein, il réconcilia l'homme. Donc, Dieu s'est fait partie et juge pour réconcilier l'homme avec lui-même. En n'imputant pas, tu as vu ces versets? Il dit quoi? En n'imputant pas à l'homme ses fautes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, et ouvrez bien les oreilles, écoutez-moi. Si Dieu ne te condamne pas, pourquoi tu vas vivre une vie de condamnation à cause des paroles des humains? Bien déjà souffre dans la vie parce qu'un tel avait dit, parce qu'un tel avait parlé, parce qu'un tel m'a condamné, parce qu'un tel a dit que c'était de ma faute, parce que c'est un tel qui a dit. Frère, j'attire ton attention sur une chose. Du moment où l'Éternel Dieu ne met pas la faute sur toi, toi-même ne te donne pas la faute non plus. Alléluia. Jésus est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, nous sommes, quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie, il est réconcilié avec Dieu. Alléluia. On était en conflit. C'est comme moi aujourd'hui, je suis en conflit avec ma femme. Moi, je meurs. Non, j'enlève ça. Au nom de Jésus, ça ne viendra pas. Au nom de Jésus. C'est comme un bien-aimé qui est en conflit avec un autre bien-aimé aussi. Je ne vais pas citer les noms des gens ici au nom des les pasteurs avaient prophétisé. Ils entrent en conflit, après ils appellent les pasteurs pour pouvoir traiter les problèmes pour qu'il y ait réconciliation. Maintenant, quand le pasteur vient, il est l'acte qu'il pose. Il parle avec lui, il parle avec lui, il dit bon, c'est bon. On vous pardonne, demande pardon. Non, pardonne-moi, c'est fini, vous êtes réconciliés. Il n'y a plus de problème entre vous. C'est-à-dire que le problème qui était là disparaît. C'est pourquoi quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu lui-même a oublié le péché que tu avais commis. Mais toi, tu restes là, je ne sais pas pourquoi je l'ai repris. Mais c'est pour te dire, tourne la page. Parce que Dieu, quand il réconcilie avec l'homme, il tourne la page. Frère, la voix qui vient t'appeler le péché que tu avais commis il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable qui vient te faire vivre une vie de culpabilité. Vous savez, quand quelqu'un vit dans la culpabilité, il ne peut pas avancer. C'est impossible. Jésus est allé à la croix. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Ça dit, quand tu regardes la croix, tu vois quelqu'un à la croix, il est comme ça. Il a les mains tendues comme ça. Parce que, regarde, à sa gauche, il y avait un brigand. À sa droite, il y avait aussi un brigand. Mais regarde entre les 2 brigands. Il y a un brigand qui est allé au ciel. Il y a un autre brigand qui n'est pas parti au ciel. Les 2 là représentent Dieu et le pécheur. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait au milieu d'eux? Il les réconcilie. Aujourd'hui, nous avons la capacité de parler avec Dieu sans l'intervention d'une personne. Frère, les jours où Jésus est mort, les rideaux du temple étaient divisés en 2. Waouh! Les rideaux du temple étaient divisés en 2 de haut jusqu'en bas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la réconciliation entre l'homme et Dieu, ce n'est pas un problème de l'homme, c'est un problème de Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Nulle part dans la Bible, on a écrit que les enfants d'Israël ont prié pour dire à Dieu, envoie Jésus pour nous sauver. Nulle part. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Jésus pour sauver l'homme. Je me fais comprendre. Il nous a... Et quand il y a réconciliation, le conflit est fini. Et nous vivons en paix avec Dieu. Dis avec moi, je suis en paix avec Dieu. Oh, dis-le bien, je suis en paix avec Dieu. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Celui qui donne les souffles de vie, c'est qui? Oh, soyons sérieux, non? Qui donne les souffles de vie là? Est-ce que c'est les bonbons? Qui se promène avec l'oxygène ici? Non, qui se promène avec son oxygène, il est là. C'est Dieu qui nous donne les souffles de vie, non? L'oxygène là, c'est lui, non?
Écoute-moi bien. Tout humain qui voudra prendre la place de Dieu, comme si c'est lui le fournisseur de ton oxygène, tu dois être capable de le résister. Bien-aimé, tu m'as écouté. Est-ce que tu m'as écouté? Tu dois être capable de reconnaître que le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas un humain. Alléluia. Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Moi, je n'irai pas à la croix pour quelqu'un. Je te dis la vérité. Hein. Tu me regardes, tu dis, pasteur, il est plein d'amour. Je suis plein d'amour, mais je n'irai pas à la croix. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les gens montent ici, ils me prennent, pasteur. C'est toi le pasteur. On va te mettre à la croix comme je dis. Je vais ouvrir la fenêtre, je vais sauter. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas la mission de la réconciliation. C'est Jésus qui a cette mission. Amen. Cinquième chose. Jésus-Christ à la croix représente la guérison pour nous. La guérison. La guérison. Nous allons lire Matthieu chapitre 27 verset 34. Matthieu chapitre 27 verset 34. Et la Bible dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Merci. Vous savez pourquoi Jésus était à la croix agonisant? Il voulait mourir, il avait soif. Il a demandé à boire. On lui a donné le vin mélangé avec du fiel. Il a refusé. Vous savez pourquoi il a refusé? C'est parce que ces produits-là est anesthésiant. Vous savez l'anesthésie? C'est-à-dire qu'il n'allait plus avoir douleur. Or, Jésus devait avoir douleur dans son corps. Vous savez pourquoi il devait avoir douleur dans son corps? Isaïe 53. Verset 4 et 5. Jésus a refusé l'anesthésie. Parce qu'il devait sentir la douleur dans son corps. Isaïe 53, verset 4 et 5. La Bible dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Merci. Tu as vu ça? Jésus devait porter la souffrance dans son corps. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'à la croix, il m'a remplacé. Donc, normalement, toi et moi, nous ne devons pas tomber malades. Parce qu'il a pris nos iniquités. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a pris les maladies. Moi, frère, un enfant de Dieu ne peut pas être maladif. Tu ne peux pas être victime d'une maladie chronique ou d'une maladie héréditaire, non. Si tu as une maladie héréditaire aujourd'hui, c'est fini. Amen. Oh non, mon père était malade de ça. Mon grand-père est mort de cette maladie. Moi aussi, je commence à sentir. Pas d'asthme, mais pas de diabète. J'ai dit pas d'asthme, mais pas de diabète. J'ai dit pas d'asthme, mais pas de diabète. Amen. Pas d'hépatite B non plus. Alléluia. Jésus-Christ, sur la croix, il a pris toutes tes maladies, il a pris. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu vas voir des gens se laissent terrasser par la main. Il est pour lui chrétien. Papa, je n'arrive pas à mon estomac. Ton estomac? Oh, ma gastrite, ta gastrite. Ma gastrite. Et les gens même s'accaparent de la maladie. Il s'appelle aussi au nom de cette maladie. Homme de Dieu vient entrer, on acclame le Seigneur. On acclame Dieu quand l'homme de Dieu avance. Amen. Il y a des gens qui commencent même à s'appeler au nom de la maladie. Tu ne sais pas que moi je suis diabétique. Quelle bêtise ça. C'est parce que tu ne sais pas que Jésus est allé à la croix, il a porté ta maladie. Et la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est lui qui avait sauvé, qui avait guéri les malades hier est capable de te guérir aussi aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup traîné avec sa maladie, il n'y a pas de guérison, amenez-le à l'église. À l'église, il sera guéri.
On va lui prêcher la parole, on va prier pour lui, il sera guéri. Amen. 6e chose que la croix nous procure. La croix nous donne la victoire. La victoire sur quoi? La victoire sur le diable. La victoire. La croix nous donne là la victoire. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Tu sais Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Non, que tout le monde le trouve. C'est les deux versets là. Il faut les lire. On ne lit pas comme si tu lisais. Non. Tu les lis en réalisant ce que tu es en train de lire. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les serpents qui étaient en train de mordre les enfants d'Israël dans le désert, c'était des actes qui condamnaient. Parce qu'ils avaient commis le péché. Mais Jésus-Christ alla à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Oh, maman, assis-toi, merci. Écoute-moi bien. Même si tout le monde se lève pour te condamner, Jésus a déjà effacé l'acte qui te condamnait. Oh, est-ce que tu m'écoutes? Parce qu'il y a des gens qui vivent mal dans la vie. Donc, il se réveille, son père l'appelle pour le condamner par quelque chose qu'il avait fait et la journée est gâchée. Il m'a appelé, la première personne qui m'a appelé m'a condamné. Il a gâché ma journée. Quoi? Moi, tu ne gâcheras jamais ma journée. Parce que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances mais condamné et qui subsistait contre moi. Et il a détruit à la croix où? À la croix. Et à la croix, il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Pas. Tu sais, même quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé où? Je ne vous parle pas de la croix que les gens portent ici dans les chaînes. Ils mettent une grosse croix. Les jours où vous me verrez porter une grosse croix, demandez rendez-vous. Dites-moi, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas cette croix-là qui sauve. C'est la croix de Golgotha. Là où on avait mis Jésus. Amen. C'est là que nous avons la victoire devant les puissances des ténèbres. Ils viendront la nuit, ils seront battus. Oh, j'ai dit, ils viendront la nuit, ils seront battus. Ils viendront les jours, ils seront battus. Ils vont tellement échouer la nuit que les jours, ils vont te chercher des problèmes. Ils vont encore tomber. Amen. Cet homme de Dieu n'a pas menti. Hein? Ils vont te chercher la nuit. Ils ne vont pas te trouver. Ils vont dans les jours. Ils vont aussitôt tomber. Dans ton école, tu ne comprends pas cet élève-là. Il te cherche les problèmes matin, midi, soir. C'est-à-dire que la nuit, quand il vient te chercher, il ne te trouve pas. Il voit le feu. Il voit le sang de Jésus. C'est pourquoi il veut se défouler les jours. Te chercher des problèmes matin, midi, soir. De toutes les façons, c'est lui qui tombera. Moi, je resterai debout. Dieu a dit à Josué que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Et quand on a Jésus, nul ne peut tenir devant nous. Quand on a Jésus, on ne peut pas tomber. Quand on a Jésus sur nous, c'est nous qui sommes des vainqueurs. Apocalypse chapitre 12, verset 10. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau est tombé et versé où? À la croix. Amen. Tu es un vainqueur. J'ai dit tu es un vainqueur. J'ai dit encore tu es un vainqueur. J'insiste encore, tu es un vainqueur. J'ai dit encore tu es un vainqueur. Amen. Quand on accepte Jésus, on devient un vainqueur. J'ai posé la question à un bien-aimé hier. Je lui ai dit, dis-moi l'école où Dieu avait enrôlé Gédéon pour qu'il devienne vaillant héros. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es un vaillant héros. Amen. Tu sais que tu es vaillant héros parce que beaucoup de gens sont enchaînés, n'arrivent même pas à aller à l'église. Toi, tu es capable de te lever, de prendre la douche, de prendre la voiture, de prendre les transports en commun pour venir à l'église. Tu es un vaillant héros. Je te dis la vérité. Hein?
Amen. Même si les gens se moquent de toi, continue de venir à l'église. Même si tu sens que le monde des ténèbres est déchaîné contre le... Vas-y, viens, continue de venir. Ils vont lâcher prise. Septième et dernière réalité ou mystère qui s'est passé à la croix, c'est la foi. Regarde dans Luc 23, verset 46, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quel risque? Et si l'Éternel n'avait pas rendu alors? Alléluia. Donc Jésus avait suffisamment de foi pour pouvoir dire à Dieu, je te donne, je sais que tu vas me rendre. Frère, à la croix, nous voyons quelqu'un qui avait la foi. Maintenant, dans ta vie, si tu n'as pas la foi, tu n'iras nulle part. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. Il dit d'ailleurs, celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Je vous dis la vérité. Sans la foi, cette église avait fermé depuis longtemps. Sans la foi, on a été abandonné. Les 2-3 choses qu'on avait achetées, on avait vendu. Sans la foi. Sans la foi, même les dimanches, je n'ai pas la force de venir ici. Mais tu sais qu'est-ce qui me donne la force de venir? C'est la foi. Donc dans ma foi, j'ai dit, Michel va venir. Il faut que je vienne pour le prêcher. Toi-même, tu ne comprends pas les dimanches, tu as la force de venir. C'est parce qu'il y a la foi du pasteur qui te tire. Amen. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu existent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère que ceux qui l'est. La Bible ne dit pas que Dieu est le rémunérateur des enfants de Dieu. Tu peux pour toi être enfant de Dieu, mais tu ne cherches pas Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais ne prient pas. Chercher Dieu, ce n'est pas venir prier ici avec nous. Avoir une vie de prière personnelle. Alléluia. Il dit c'est par la foi. C'est par la foi. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas marcher avec Dieu, c'est impossible. Parce que la définition même de la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et la manifestation de ce qu'on attend. Maintenant, comment on manifestation de ce qu'on attend? C'est le fait de se dire, de toutes les façons, même si je ne veux pas, personne ne viendra. Non. C'est de dire, j'y vais, parce qu'il y aura d'autres personnes là-bas. C'est quand tu dis, la Bible dit, si je donne, j'aurai au centuple. La foi, c'est de donner et d'attendre que l'Éternel te donne. C'est la même chose avec Jésus. Il a donné sa vie à Dieu parce qu'il savait que Dieu était capable de le ressusciter. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Maintenant, si Dieu était capable de ressusciter Jésus, tu penses qu'aujourd'hui, il serait incapable de ressusciter ta santé? Est-ce qu'il est incapable de ressusciter ton travail? Est-ce qu'il est capable de ressusciter ton bien-être? Il n'est pas incapable. Il est capable. S'il a fait avec Jésus, il est capable de le faire avec toi. Nous allons prier. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier. L'œuvre de la croix est parfaite. C'est pourquoi Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Dans Jean 14, 6, la Bible dit, il est le chemin, la vérité. Nul au Père si ce n'est par lui. Nous allons prier. Que celui qui